Je me trouve plus serein, plus apaisé, moins tendu que ce que je pouvais l'être par le passé en début de saison où des petites choses prenaient parfois des proportions immenses. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'espère que ça sera une force et pas au contraire une façon d'accepter plus facilement des choses qu'on sent arriver. Mais non, plus globalement, j'ai envie, oui, de profiter, j'ai envie de garder le positif et de bien sûr moins me torturer avec les petites choses qui parfois sont insignifiantes et qui prennent une grande proportion quand on joue sa vie sur une course de ski. Ça me fait peur justement des fois d'être un peu plus serein parce que je me dis peut-être que c'est ça que j'ai perdu. Et d'un autre côté, non, j'ai envie, j'ai consenti les mêmes sacrifices à l'entraînement, mais j'ai aussi envie que mon expérience des 10 années de Coupe du Monde, cette sérénité que je dois acquérir avec cette expérience-là, elle me serve et finalement que j'arrive à occulter certains petits graviers dans l'engrenage. J'aurais du mal à prendre du plaisir en me battant pour une 15e place de manière récurrente. Donc je sais que oui, le début de saison est une bataille importante contre moi-même parce que je dois arriver finalement à occulter cette notion de résultat pour penser technique et justement que ensuite l'enchaînement soit beaucoup plus naturel et moins calculé. Je pense avoir en moi cette faculté de me battre pour la première place, pour le podium. Ensuite, c'est un début de saison, il y a beaucoup d'incertitudes. Et ça, je l'ai dit à chaque début de saison depuis le début de ma carrière. Je pense que j'ai aujourd'hui cette sérénité de savoir que je vais me battre pour les places de devant. Ensuite, de savoir si un athlète sera capable d'être meilleur que moi, ça c'est la vérité de la course qui le dira. Et j'aurai qu'à m'incliner s'il y a quelqu'un de plus fort, ou en tout cas essayer de devenir meilleur. Mais je sais que je suis en capacité d'aller jouer les podiums, je l'ai montré hier. J'ai vraiment apprécié cette relation avec Vincent cet été. Alors c'est bien sûr quelque chose, on a appris à se connaître, on se connaissait finalement assez peu. Je pensais mieux le connaître que ça avant de le rencontrer. Et on a appris à se connaître dans un rôle aussi nouveau parce qu'on s'est connus tous les deux en tant qu'athlètes et aujourd'hui c'est mon entraîneur, donc c'est une relation qui est un peu différente, mais en tout cas j'ai moi vraiment apprécié cette relation, apprécié le fait qu'il me fasse sortir de ma zone de confort. J'en parle souvent, mais c'est parce que c'est vraiment ce que je recherchais. Justement, j'avais cette crainte d'un peu me laisser aller, de profiter de cette belle année olympique et justement d'arriver sur cette saison avec un peu moins de mordant et en ayant été un peu moins loin dans tout ce que je pouvais faire. Et je crois que Vincent, lui, au contraire, c'est sa première saison en tant qu'entraîneur de biathlète et il a envie de me voir à mon meilleur niveau. Donc c'est aussi ce qui m'a permis de garder ce niveau de vigilance. Je ne me sens pas fort parce que je ne suis pas au meilleur de ma forme et que je sais que j'ai encore une marge que j'espère trouver très rapidement sur les skis. Par contre, je ne suis pas en doute parce que je sais que je vais être capable de faire des belles choses qui, associées à des beaux tirs, me permettront d'aller jouer la victoire. C'est vrai que j'ai pris un petit coup à mes 30 ans quand même, en étant aujourd'hui l'athlète masculin le plus vieux de l'équipe en Coupe du Monde. Et forcément, les autres en jouent et ça peut le rappeler. Par contre, je trouve que finalement, je deviens presque aussi bête qu'eux au quotidien, donc c'est plutôt bon signe. Je dois rajeunir aussi. C'est stimulant d'avoir des athlètes comme Emilien qui sont capables d'aller très vite sur des premiers tours, d'avoir des athlètes comme, même s'il est un peu moins jeune, Simon Détieux qui est capable de finir très fort. Voilà, je crois que j'ai passé 5-6 ans en équipe de France à être une locomotive et à regarder parfois les wagons d'un peu trop loin à mon goût. Et aujourd'hui, les wagons, ils poussent la locomotive et ils essaient de la dépasser de tous les côtés. Donc forcément, c'est assez stimulant, enrichissant et ça me permet, j'en suis sûr aussi, à moi de progresser. Et je suis super heureux d'être dans cette situation-là avec une équipe forte. C'est aussi des repères importants sur l'ensemble de la préparation. Bien sûr, on n'a pas eu de confrontation, mais aujourd'hui, quand je suis en entraînement, je me confronte au quotidien contre Emilien, qui est un des athlètes les plus rapides sur les départs, contre Simon Détieux et Quentin Fillon-Maillet, qui sont des top 10 en Coupe du Monde. Et ça n'a pas de prix.